que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live aujourd'hui dans lequel j'ai vraiment envie de venir vous parler d'énergie dans votre communication et surtout une posture, un choix de posture que vous pouvez faire. De nouveau, il n'y a pas de règle, ça va être important de vous écouter vous. Et j'avais envie de vous parler de ça, de ce choix de posture en matière de si dans votre message, vous choisissez de... Bonjour, bienvenue dans votre message, si vous choisissez de parler depuis un espace de lutte, ou si vous choisissez de parler depuis un espace de création pour quelque chose. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, ça va changer la donne dans l'énergie de votre message et en vous. Alors, je ne dis pas que l'un ou l'autre est bien ou mal, il n'y a pas de jugement là-dessus, c'est simplement vous de faire un choix en fonction de ce qui est juste pour vous à l'intérieur de vous. Moi, je sais aujourd'hui que j'ai choisi de créer d'utiliser des messages qui sont là pour créer quelque chose. Faire quoi? Qu'est-ce qui fait que, en suivant mon appel intérieur, je crée quelque chose. Je suis là pour créer quelque chose de nouveau. Ou quelque chose qu'il est temps de faire évoluer. Plutôt que de lutter contre quelque chose pour que ceci, dans cette posture-là. De nouveau, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise place, entre guillemets, là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, et on va avoir des personnes qui vont être dans la lutte, et il y a des personnes qui vont créer des nouveaux espaces pour permettre de faire vivre ce qui va naître en dehors de la lutte. Il y a vraiment ce choix que vous pouvez faire. Et de nouveau, c'est vraiment un ressenti intérieur en vous. C'est vraiment un ressenti intérieur en vous de quel espace vous vous adressez au monde, de quel espace vous vous exprimez en vous. Si vous êtes bien dans la lutte, c'est génial. Personnellement, moi je me sentais très mal dans la lutte, j'arrivais pas à dire ça va pas, ça c'est pas possible, il faut lutter la contre. C'est pas mon énergie. Je suis pas du tout née dans cette énergie-là. Et aussi parce que aujourd'hui, dans une vision beaucoup plus large que j'ai, sont de nouveau, tout ce que je vous dirais n'a jamais de jugement, je ne suis jamais plus en avance que d'autres ou moins en avance, il n'y a pas de ligne d'arrivée, il n'y a pas de course, personne n'est plus avancé que d'autres. Mais dans cette observation plus large aujourd'hui, j'ai ce ressenti que la lutte vient aujourd'hui encore d'un espace de peur et de manque. Toute forme de lutte. Vous pouvez mettre tout ce que vous mettez derrière la lutte. Et aujourd'hui, j'ai vraiment pour moi ce chemin qui a été le mien et que je transmets aujourd'hui, qui est de partir en observation et en contemplation d'où sont nos pensées, d'où sont nos croyances, dans quelle zone sont nos comportements, d'où est-ce qu'ils apparaissent. Est-ce qu'ils apparaissent plutôt dans des zones d'ombre, des zones réunies dans les fréquences de peur et du manque? Donc de là, c'est intéressant. Et du moment où on prend conscience, là, on a la responsabilité ensuite de faire un choix. C'est-à-dire, est-ce que je reste là ou est-ce que je me balance de l'autre côté du balancier? Pourquoi? Parce que si cette fréquence existe, la fréquence opposée existe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le chemin vers lequel on va, c'est le chemin en tout cas vers ce qui nous est dit dans l'Human Design et le changement de croix d'incarnation en 2027, où la Terre change de croix d'incarnation. Il y aura toujours de l'ombre et de la lumière, évidemment, simplement que ce qui est en train de changer, c'est notre posture vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que de l'autre côté, on va pouvoir aller connecter, et c'est vraiment sur ce chemin que j'adore vous emmener, c'est connecter à la fréquence de la foi, de la confiance en la vie et de l'abondance. Et vous voyez qu'on est sur deux côtés du balancier. Et que l'un fait exister l'autre et inversement. La question, c'est où est-ce qu'on se met? Dans quel discours on se met? Et pour moi, aujourd'hui, la lutte est vraiment dans cette fréquence dite basse qui nous garde dans ce monde très guerroyant dans lequel on va. J'ai pas besoin de vous donner l'exemple, on en a assez aujourd'hui pour voir autour du monde tout ce qui se passe et les réactions dans lesquelles on se retrouve, les réactions émotionnelles dans lesquelles on se retrouve par rapport à ces énergies qui sont dans ces zones d'ombre, ces zones
de peur, de manque. Et si on parle de business, si on parle de communication, il y a un autre choix que j'ai fait aujourd'hui, c'est que pour moi, je n'ai aucune concurrence. Parce que pour moi, quand on me parle de concurrence et que je dois il y avait un peu, on l'a entendu, démarque-toi de ta concurrence. En quoi est-ce que l'autre est concurrent de moi? Pourquoi? Pour moi, on n'est aucunement concurrent parce qu'on est totalement différents l'un de l'autre. On aura peut-être le même message qu'on ne dira pas du tout de la même manière. On n'aura pas du tout la même énergie. Notre énergie ne peut pas correspondre à tout le monde. L'énergie de l'autre ne correspondra pas à tout le monde. Et par exemple, hier, j'ai un épisode de podcast que j'ai enregistré avec Marjorie. Je vous le mettrai dans la description de ce live. Où à la fin, on discute, on échange et l'une et l'autre, on avance un petit peu sur le même chemin. On amène aussi ce chemin par rapport à la communication. Est-ce que je suis en concurrence avec Marjorie? Pas du tout. Pas du tout. Et est-ce que je serais ravie d'avoir des clientes qui vont bosser chez elles et inversement, l'une et l'autre, ce sera pareil. On aura ce plaisir en fait que les personnes trouvent des endroits où elles se sentent bien, où elles ont envie d'avancer, où elles ont des accompagnantes qui se mettent à leur service de leur avancement, qui se mettent à leur service de leur évolution, qui les soutiennent, qui avancent dans ce sens-là. Il n'y a pas de concurrence. De nouveau, la question c'est, est-ce que je choisis de regarder, de me dire j'ai de la concurrence autour de moi? Et donc, je me mets plutôt en porte-à-faux et je regarde tout autour de moi et je vais chercher à être différent? Ou est-ce que finalement, je rentre dans la foi, la confiance, l'abondance et je connecte à l'intérieur de moi, à la lumière, à l'unicité, à mon génie intérieur? Et j'amène ça au monde. Plutôt que de me définir de l'extérieur, je viens regarder vraiment à l'intérieur ce qui se passe, qui je suis, qu'est-ce que j'ai amené au monde. Et c'est ça qui, pour moi, aujourd'hui m'intéresse vraiment et qui me passionne, c'est vraiment d'accompagner ce changement de paradigme. Et de ne pas être dans le jugement quand on est dans nos zones d'ombre. De ne pas être dans le jugement, de ne pas se juger absolument. Et d'être tellement difficile, dur avec nous-mêmes. Non. Les zones d'ombre, elles font partie du chemin. Les zones d'ombre, elles ont des cadeaux. Il y a un moment donné, je me souviens quand j'ai compris ça, à quel point les émotions inconfortables, les zones d'ombre, les moments très inconfortables de la vie étaient tous remplis de cadeaux. Et ce mot qui était mu, génial. Mais oui, parce que c'est en traversant ces zones, c'est en traversant ça, en les laissant nous traverser. Donc par exemple, si c'est quelque chose d'inconfortable, comme je ne sais pas, énormément de tristesse, de vivre notre tristesse. Derrière, il y a un cadeau. Parce qu'on en ressort. Parce qu'il y a un cadeau. Ce n'est pas un cadeau mental. C'est pas de trouver mentalement le cadeau. Il va se présenter à nous. Du moment où on accepte de se laisser être traversé par le flot de la vie et de ne pas vouloir la contrôler. Et c'est ça ce changement aussi. Et de ce balancier, où on balance de l'un à l'autre, avec conscience. C'est ça le chemin vers lequel on va, c'est d'être de plus en plus en conscience de tout ça. Et c'est vraiment cette énergie dans votre message que vous choisissez de mettre. Qu'est-ce que vous choisissez de mettre comme énergie dans votre message? Est-ce que j'avance en direction de quelque chose que je veux voir émerger ou est-ce que je lutte contre quelque chose que je ne veux plus voir? Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, j'adore pouvoir accompagner depuis l'unicité de chacun. Mes outils favoris, le Human Design, les Gene Keys aujourd'hui, que je rentre de plus en plus dans mes accompagnements parce que j'avance de plus en plus avec celle-ci. J'ai vraiment ce plaisir de pouvoir accompagner, ce kiff absolu, de pouvoir accompagner depuis l'unicité de la personne pour qu'on parte depuis l'intérieur d'elle. Elle aille dans sa reconnaissance, dans sa connexion avec elle-même, qu'elle aille déconditionner des choses. C'est ça le déconditionnement. C'est de passer de ce qui semblerait nous limiter vers quelque chose se reconditionner vers quelque chose de portant. Et peut-être qu'un jour ça deviendrait quelque chose de limitant, et puis en guillemets qu'on croira limitant, et qu'on va encore retransformer vers quelque chose en reconditionnement de nouveau plus portant.
Et c'est ce chemin qui est juste absolument merveilleux. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment mes outils. Et l'exemple que je voulais vous donner là-dessus, c'est que soit je peux dire abat la généralité dans le coaching. Là, je vais lutter contre les coachs ou les accompagnements où on met encore énormément de généralité sur les gens plutôt que d'aller dans leur unicité. Donc, je peux aller soit nourrir ça, ou soit de l'autre côté, je peux dire, ok, non, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment de parler à l'unicité des gens. C'est vraiment de créer des choses en précision pour eux. Parce que le monde dans lequel je vis aujourd'hui et le monde pour lequel j'avance, c'est de me mettre au service du génie de l'être humain pour qu'il puisse venir exprimer son génie au monde. Parce que le monde a besoin de lui, parce que le monde a aujourd'hui besoin de nos génies. Si on est là, c'est pour une raison. Si vous êtes là, c'est pour une raison. Vous êtes merveilleux tel que vous êtes. Merveilleux. Tout est en vous. Alors, phrase qui est devenue bateau malheureusement aujourd'hui. Mais absolument tout est en vous. Vous avez déjà tout, des dons et des talents innés. Et si vous êtes là et si vous raisonnez à ce que je dis, à ces mots-là, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est que vous êtes là pour amener quelque chose à d'autres. Ce que vous traversez vous amène des apprentissages, vous amène des choses, ça vient nourrir, ça peut nourrir tellement tout ce que vous avez amené au monde. Vous êtes tellement plus que les cases, on n'est même pas des cases. On a un monde qui nous a mis dans des cases. Sauf qu'aujourd'hui, je ne lutte pas contre les cases. Je crée un monde qui dit, ok, bah maintenant, eh bien, moi, j'ai plus envie de voir les cases, mais je ne vais pas aller lutter contre ceux qui créent des cases. Je veux dire, et si on faisait différemment ? Et c'est en vous connectant à vous, à votre génie, parce que quand vous passez dans ce passage de ok, je traverse cette ombre et ensuite je vais voir de l'autre côté du balancier et en soi, c'est là que votre génie il vient se révéler au monde. Votre génie, plus vous allez dans la foi, la confiance en la vie, cette connexion à l'abondance, nous sommes abondants par la nature, le monde est abondance, mais de redéfinir la notion d'abondance qui n'est pas matérielle comme elle nous l'est vendue dans l'ancien monde, mais une abondance de vie, d'être. On est en train de sortir de la survie pour aller vers la vie. On est en train de changer intérieurement, génétiquement, dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'on arrive dans ces changements de fréquence. Donc, c'est ça qui est tellement plaisant là-dedans. Tellement incroyable et que vous avez un chemin incroyable à faire et à amener au monde là-dessus. Et là, aujourd'hui, je discutais récemment aussi dans cette foi et cette confiance, c'est aussi d'être patient et de pas aussi laisser notre mental prendre le dessus. Le live de hier, je me parlais de cette pression du résultat, ou de non-résultat, ou de croire que notre communication n'a pas de résultat. Déjà, c'est quoi les résultats ? Et puis, c'est pas parce qu'il se passe rien qu'il ne se passe rien. C'est pas parce qu'on voit pas de résultat qu'il n'y a pas de résultat. J'en parlais hier. Et en fait, ça, alors moi, c'est quelque chose que j'ai traversé aussi, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu aussi. J'étais accompagnée, et on était beaucoup aussi là-dedans, dans cette quête de résultats, quête de visibilité. Et j'en ai échangé avec plusieurs d'entre vous aussi là-dessus. Vraiment où c'est ressorti, ouais, non, je sais pas, j'ai pas de résultat et tout. Et de nouveau, c'est changer notre perspective et changer de point de vue. Et j'en parle vraiment dans le live de hier. Donc si vous êtes intéressé, si ça vous appelle à aller voir ce live, je vous invite vraiment, vous le retrouvez sur mon profil dans les posts ou dans les réels. Vous l'avez. Donc il y a vraiment ce côté-là. Parce que vous avez tellement de choses à apporter au monde. Mais tellement. Tellement, tellement, tellement. Tellement. Le but ici, pour moi, c'est de venir libérer votre génie dans votre communication. Alors, libérer votre génie de manière générale, mais surtout là, pour le coup, d'aller libérer votre génie dans votre communication. Toujours avec l'aide de Human Design et des Gene Keys. Et c'est pour ça que il y a ce programme Genius Voice qui est arrivé pour vous accompagner dans ce chemin-là. Pour aller justement changer ces perspectives, transformer les perspectives, prendre conscience d'avoir des perspectives, de réaliser que, oh ouais, là je nourris des choses qui sont dans la peur et dans le manque. Ok. Pour aller prendre conscience de l'autre côté. Ah. Ok. Je peux aller voir, je peux aller nourrir les autres, je peux aller nourrir de l'autre côté. Je
Je peux faire ce choix d'aller nourrir ça. Et plus je vais nourrir ça, et plus mon génie va s'allumer. Je peux aller voir ça. On va aller là-dedans. Et puis ensuite, on va aller là vraiment en matière de précision en matière de précision pour vous. Dans votre Human Design, dans aussi les Gene Keys par rapport à votre communication. Allez voir la perspective des Gene Keys par rapport à vos portes de communication. Mais avant ça, il y a aussi le côté inspiration. Allez vous inspirer de manière alignée pour vous, ce qui va être juste pour vous vraiment et qui va remettre votre corps aussi, parce que ça passe par votre corps, pas que par votre mental, par votre corps. Mettre votre corps dans les bonnes dispositions pour aller être inspiré toujours, en tout temps, s'inspirer, faire repasser le flot inspirationnel et créatif en vous, pour ensuite pouvoir venir communiquer. Et grâce au Human Design, au niveau de la communication, on voit notamment aussi notre manière de fonctionner. Notre manière de fonctionner, de passer notre message de la manière la plus fluide pour nous. Parce que le but ici, c'est de mettre de la fluidité dans votre communication et d'arrêter de venir cacher votre message au monde ou de réduire votre message au monde. C'est vraiment ça. Puis on va aussi aller voir l'énergie de votre message. On a parlé de celle-ci, mais il y a l'énergie aussi, il y a l'énergie reliée aussi au fond, à la forme et à l'énergie autour de votre message. Il y a vraiment tout ça. Genius Voice, c'est vraiment pour aller libérer le génie dans votre communication. Libérer votre génie dans votre communication. Clairement, il est vraiment venu pour ça. Donc, vous pouvez retrouver les infos dans les stories à la une sur Genius Voice. Vous avez toutes les infos sur le programme. Toutes les informations y sont. Si vous avez la moindre question, vous pouvez venir échanger avec moi en MP. Je serais ravie de pouvoir échanger avec vous, vraiment, pour échanger, répondre à vos questions, s'il y a quoi que ce soit comme question. Et voilà. Et puis, moi, je continue à vous retrouver tous les jours à midi pour un live, justement sur un sujet autour de la communication, en fonction aussi de l'inspiration, de ce que j'aurai envie de ce qui descend, ou en fonction des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les déposer en MP et tout, aussi pour venir répondre aussi à vos questions, si vous avez des besoins ou quelque chose. Et puis, le 22 mars, vendredi 22 mars, il va y avoir une session de coaching en live avec une personne. La session est déjà prise, la place est prise, pour justement où son questionnement il tourne autour de pourquoi je suis bloquée dans ma communication. Alors, on va aller tourner autour de ça. Et puis, peut-être aussi ouvrir des pistes depuis son Human Design et peut-être les significations de ces Gene Keys en matière de communication et peut-être aller ouvrir du questionnement là-dessus et tout. Donc ça, voilà, peut-être que vous aussi, vous sentez quelque chose là-dessus qui se réveille sur je sens que je n'amène pas mon message comme j'aimerais ou je me sens bloquée, j'avance pas. Donc si ça vous titille, si c'est quelque chose qui à l'intérieur de vous est en train de résonner, eh bien je vous donne rendez-vous le 22 mars à midi pour cette séance d'accompagnement, conversation, coaching, questionnement, ouverture de contemplation. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Merci d'avoir été là pour les personnes qui étaient en direct. Merci pour les personnes qui regardent le replay. Et moi, je vous retrouve demain midi. Et puis toujours, il y a les stories qui se baladent. Il y a un épisode de podcast qui va sortir demain. Donc voilà. Merci d'avoir été là. Et puis, coucou Firda. Bon écoute, t'arrives jusqu'au bout. Donc voilà, j'étais en train de terminer le live. Donc voilà, donc comme je vous disais, demain je vous retrouve en live de nouveau à midi et demain il y a un épisode de podcast qui sort aussi par rapport aux attentes, notamment au niveau de notre communication, où il revient aussi sur ce questionnement de résultats dans notre communication. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle suite de journée. Merci d'avoir été là et à demain. Belle fin de journée, bisous.